Ça représente, c'est une vitrine pour tous les petits moteurs de temps qui actuellement aucune technologie ne permet de les remplacer. Il n'existe pas de solution électrique, il n'existe aucune solution qui permet, à part les biocarburants, qui permet de se passer de pétrole pour ce type d'application. Donc c'était intéressant de travailler sur un projet comme ça. On a eu la chance tout de suite d'être soutenu très fortement, d'une part par le palais, et d'autre part par des partenaires on dira plus industriels, notamment autour du pôle Pégase. Voilà. De l'IRR de Nanterre, ainsi que du laboratoire de recherche qui vont nous appuyer pour faire les analyses des matériaux tout au long du projet. Et donc ça nous permet, donc, grâce à tous ces secteurs d'activité qui viennent se rajouter dans notre projet, de nous développer au mieux les moteurs aux exigences engendrées par le biocarburant. Voilà. Alors, on ne vous l'a peut-être pas dit, mais alors qu'est-ce que c'est que le projet, tout simplement? Le projet, c'est de relier Monaco à Pékin avec donc, le paramoteur qui est en quelque sorte le plus petit engin motorisé du monde, en tout cas par le poids, c'est certain, avec un passager. C'est un engin qui a plusieurs particularités, mais déjà il décolle et il pose à pied. Alors c'est très important parce que ça veut dire qu'on se passe de structure aéronautique. C'est-à-dire que on décolle, vous le voyez là aujourd'hui sur une plage, on pose là où ça nous paraît faisable. Voilà. Donc c'est vraiment une aventure qui est très différente de ce qu'on connaît habituellement et qui ressemble à rien de ce qu'on peut vivre avec une aviation classique où on va d'un aérodrome à un aérodrome, d'un aéroport à un aéroport. C'est vraiment un point de vue très différent sur les choses. Après, la deuxième caractéristique, c'est que c'est un appareil très lent. Alors ça tombe bien, on n'est pas pressé. Et c'est un appareil qui est à échelle humaine. Ça décolle à pied, ça pose à pied. Grand maximum, ça va aller à 60 km/h. Et c'est capable de descendre jusqu'à 25 km/h. Donc c'est vraiment un point de vue sur le monde assez original par rapport à ce qu'on peut connaître d'habitude. On a aussi une possibilité de proximité avec les choses. On peut aller très très vite. On peut aussi monter, Frédéric avait un record. Alors, il a battu un record du monde d'altitude à plus de 5300 mètres, qui a été rebattu maintenant, qui a dépassé les 10 000. Ici on peut plus le faire, c'est plus on a pas. Voilà, il faut une terminale, on va aller à la fenêtre particulière. Donc on monte bien